Vous avez installé une pompe à chaleur, vous avez fait isoler vos combles, ou peut-être même installé du double vitrage, et pourtant, vous ne voyez pas vos factures d'énergie baisser. Cela m'amène à une autre question. Est-ce que vous savez ce que c'est l'effet rebond? C'est se rendre compte que la consommation post-travaux n'est pas aussi basse que celle à laquelle vous vous attendiez. Cette notion de rebond, elle illustre comme si une balle, en fait, qui était la situation initiale de votre consommation, vous espérez qu'elle soit très basse après vos travaux, et en fait, il y a un petit rebond qui fait que cette consommation finale, elle est un peu plus élevée que ce qui était attendu. Mais du coup, vous allez me dire d'où vient cet écart. En fait, il se produit quand les gains en efficacité énergétique des travaux sont compensés par un changement de comportement. On va prendre l'exemple d'une famille qui vit dans une passoire énergétique, qui refait l'isolation extérieure de son logement et qui en plus installe des doubles vitrages. Du coup, cette famille, pour limiter son budget énergie, elle va chauffer peu et pas longtemps. Une fois les travaux terminés, ils s'attendent à ce que leur consommation baisse énormément. Donc, on va dire qu'ils se relâchent un petit peu sur le chauffage et du coup décident de chauffer plus fort et plus longtemps. Et on passe plutôt d'une maison qui était difficilement à 18-19 degrés à une maison qui est chauffée à 22 degrés. La maison est bien plus confortable qu'avant, mais par contre, effectivement, les factures n'ont pas baissé. On est en 1865, en pleine révolution industrielle britannique. L'inventeur James Watt invente une machine à vapeur bien plus efficace que toutes les précédentes. Ces machines plus efficaces, qui fonctionnent au charbon, les industriels britanniques les installent massivement dans leurs usines. L'économiste Jevons se dit alors que la consommation de charbon des industriels a dû baisser. Et en réalité, il constate le contraire. La consommation a même augmenté. En fait, grâce aux machines plus rentables, le coût des produits a baissé et la demande de ces produits a donc augmenté. Pour compenser, les industriels se sont mis à fabriquer encore plus pour pouvoir vendre encore plus. Ce paradoxe de Jevons, c'est justement ce qu'on appelle l'effet rebond. Après une rénovation énergétique, il est donc très important d'être bien accompagné pour ne pas laisser cet effet rebond grignoter les économies que vous étiez en droit d'attendre. Et puis en plus, c'est très difficile de mesurer l'impact des travaux sur vos factures. En fait, il y a plein de facteurs à prendre en compte. La météo, c'est pas du tout la même chose de comparer avant ou après travaux, un hiver qui va être doux d'un hiver qui va être froid. Il y a aussi la fluctuation des prix de l'énergie, qui changent en permanence. C'est pour ça que la Direction générale de l'énergie et du climat a décidé de lancer le programme Économie. Son objectif, c'est d'aider les propriétaires qui ont fait des travaux de rénovation énergétique à réellement en mesurer l'impact. Pour cela, Économie compare la consommation avant et après les travaux en prenant en compte plein de facteurs différents comme la météo, les fluctuations des prix de l'énergie, mais également l'effet rebond. C'est la seule application de suivi multi-énergie spécialement pensée pour mesurer l'impact des travaux de rénovation énergétique. Que vous utilisiez de l'électricité, du gaz, du fioul, du bois, Économie les prend en compte pour les mesurer et réduire vos factures d'énergie. Et en plus, cerise sur le gâteau, Économie est un service complètement gratuit car financé par la mécanique des certificats d'économie d'énergie. Cliquez en dessous de la vidéo pour en savoir plus et enfin mesurer les gains de vos travaux de rénovation énergétique.